Bonjour et bienvenue à tout le monde, et ça faisait longtemps que je n'avais pas ragé, et là j'ai un bon prétexte parce que je suis tombé sur une vidéo sur CNews. C'était un débat où ils avaient invité Émeric Caron pour débattre sur le véganisme, le mouvement en général, parler un petit peu de ce que c'était en gros, et aussi sur les événements, voilà, les attaques envers les bouchers. Alors, Émeric Caron, en gros, c'était un antispéciste. Je vous mettrai la définition du mot parce que, comme vous, j'étais largué au moment où j'avais entendu ce mot. Et pour vulgariser, hein, pour faciliter un petit peu la compréhension, en gros, c'est un végan. Voilà, tout simplement. Voilà. Et pourquoi je rage? Parce que cette émission est une grosse merde. Que ça soit au niveau des invités autour de la table, que ça soit au niveau de celui qui doit gérer ce débat, vraiment c'est tous des gros salauds, tellement ils se sont foutus de la gueule de Emmerich. Alors je trouve ça inacceptable, même si on n'est pas d'accord avec ses arguments, qu'on n'est pas d'accord avec son mode de pensée, de vie, etc. Il faut pas manquer de respect. Or là, littéralement, les extraits que je vais vous montrer, on va voir en général énormément de saloperies envers Emmerich. On se fout littéralement de sa gueule. Même le mec voilà, qui dirige se foutait de sa gueule. Enfin, je trouve ça inacceptable, surtout quand on invite au débat. Or, le souci, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les végans ont pas mal de moyens pour s'exprimer, mais quand ils sont invités à de tels débats, c'est pour qu'ils puissent parler, s'exprimer et qu'on les prenne au sérieux. Après, on n'est pas d'accord, c'est autre chose. Or là, comment derrière ils peuvent s'exprimer dans de telles émissions quand on voit ce qui se passe? Après, peut-être que c'est aussi parce que c'est Émeric Caron et que tout le monde ne l'aime pas, mais quand même, je trouve ça inacceptable. Donc c'est pour ça que j'ai voulu revenir là-dessus. Alors, c'est pas la première fois que je parle de véganisme, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Mais bon, voilà, en gros, ça va être à peu près les mêmes mots, même si on va pouvoir un peu mieux s'exprimer grâce à cette vidéo. Je vous montrerai quelques extraits, hein, je vais pas montrer toute l'émission, tout le débat, mais on va revenir sur quelques passages assez intéressants. Moi, je regrette évidemment ces actes, parce que tout acte de violence est le constat d'un échec. On doit être capable de dialoguer sans en arriver à ces extrémités. Après, j'essaie de comprendre, une fois de plus, j'essaie de comprendre. Et puis en plus, il faut savoir que le mouvement antispéciste et vegan est en principe, par définition, non violent. Voilà, ça c'est une règle de base. Après, qu'est-ce qui peut amener des militants si tenter que ce soit vraiment des militants antispécistes? Ça aussi, je voudrais qu'on soit assez prudent là-dessus, parce que personne n'a été interpellé, les gens n'ont pas été identifiés. Donc, on a vu par le passé des manipulations de temps en temps. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis simplement qu'une règle journalistique de base m'oblige à faire preuve d'un petit peu de prudence. Bref, imaginons que ce soit donc vraiment des militants antispécistes. Qu'est-ce qui peut les amener à commettre ce genre d'acte? Je pense que là, l'État doit se poser des questions. C'est le déni de démocratie. C'est le constat que malheureusement, les voies démocratiques classiques sont inefficaces et que c'est un peu des actes de désespoir. Donc Émeric Caron, là, explique qu'il regrette ces actes. Ça veut dire qu'il ne les valide pas, qu'il n'est pas d'accord, qu'en gros, il est là, oui, continuer à dégrader des boucheries. Non, il n'est pas d'accord pour ça. Mais qu'il veut quand même comprendre comme un petit peu tout à chacun en ayant le droit de se poser la question pourquoi des gens agissent ainsi quand on sait que les mouvements végans ou antispécistes, mais on va arrondir pour dire tout simplement végans, sont en général des gens pacifistes. C'est ce qui explique Émeric Caron. Ça veut pas dire que tous les végans sont gentils, c'est des conneries. Bien sûr que non, il y a des gros enculés qui tabasseront n'importe qui juste pour valider leur message ou faire passer leur message, pardon. Mais voilà, lui, il veut comprendre et il explique que voilà, il y a peut-être un problème du côté de la façon de passer les messages parce que les gens n'écoutent pas forcément et surtout l'État puisque on sait que normalement il devait faire passer certaines lois, surtout notre cher président que vous avez peut-être voté, devait entre autres faire passer une loi pour qu'il y ait des caméras de surveillance dans les abattoirs, ce qui n'a pas été fait. Il n'y a quasiment aucune loi qui a été passée, puisque Macron est comme tous les autres présidents, des gros menteurs, et c'est pour ça qu'il a été élu. Et ceci pourrait expliquer pourquoi certains militants, et on dit bien certains, parce que ce n'est pas représentatif de toute la pensée des végans, hein, ils ne sont pas tous des militants extrêmes, on va dire, qui prônent la violence pour pouvoir faire passer des messages. On parle d'une minorité, mais le problème c'est que cette minorité, on ne sait pas si elle représente vraiment des végans, puisque justement c'est ce que dit Émeric. Est-ce que ce sont des végans, des antispécistes, ou en fait des gens lambda qui profitent de la situation, qui profitent de ce mouvement qui prend un petit peu plus d'ampleur à chaque fois pour eux-mêmes s'amuser à casser des choses, comme on le sait qu'il y a des gens qui, pendant des manifestations, sont là juste pour casser des trucs, parce que leur vie c'est casser des trucs.
casser les couilles, c'est leur passion, chacun son trip, voilà. Mais maintenant, après, on se dit quand même que c'est plus logique que ça soit quand même des végans, vu qu'ils s'en prennent quand même à des boucheries. Voilà, il y en a qui pensent de suite comme ça, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de preuves formelles. Pour l'instant, aucune personne n'a été arrêtée, comme explique Emmerich. Le problème, c'est que pour moi, quoi qu'il arrive, passer par la violence, c'est débile. Quand on sait qu'aujourd'hui, le monde actuel nous permet de pouvoir communiquer, de pouvoir faire passer n'importe quel message comme on veut, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de manifestations, on a le droit de manifester, il y a plein de manières de le faire bien. Or, le problème, c'est qu'en agissant de manière violente, on prend en otage les gens qui ne sont pas forcément végans ou qui en ont peut-être rien à foutre. Parce que c'est ça aussi, il faut bien comprendre que toutes les manifestations que les végans pourraient faire ou tous les messages qu'ils pourraient passer, beaucoup d'entre nous, on n'a rien à foutre. Moi, le premier. Là, j'ai regardé cette vidéo entre autres, mais je veux dire, je ne regarde pas toutes les vidéos véganes ou ce genre de choses. Au bout d'un moment, j'en ai rien à foutre parce que je ne serai jamais végan. Littéralement. Donc, je ne suis pas le seul. Maintenant, il faut le faire de la bonne manière. Il ne faut pas prendre en otage. Or là, en saccageant, en dégradant des boucheries, on prend en otage toute personne qui ne sont pas forcément intéressées ou qui n'ont rien à voir avec la violence sur les animaux. C'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on est pour de la violence gratuite. On sait comment, malheureusement, on obtient de la viande, mais c'est comme ça. Or, en plus de ça, si à la limite, vraiment, on parle de la voie démocratique ne fonctionne pas de la bonne manière, ça veut dire en passant un message de façon simple, et qu'on est obligé de passer par la manière violente, on ne s'attaque pas aux boucheries, on s'attaque aux abattoirs. Ou alors, on va beaucoup plus loin, on va directement s'attaquer à l'Élysée, dans le sens, on va taguer les voitures des ministres, on va manifester devant en expliquant, voilà, ou en déversant du faux sang. On sait que les risques, forcément, d'aller en prison seraient peut-être plus élevés, mais au moins ça aurait un impact sur les ministres, sur le président en lui-même. Or là, vous vous attaquez à des pauvres bouchers qui, leur métier est de simplement travailler de la viande qu'ils achètent. Parce que le principe du boucher, ce n'est pas de tuer les animaux. Eux, ils achètent de la viande qui est déjà morte. Eux, ils la récupèrent, enfin morte façon de parler, mais qui récupèrent la viande, ils la préparent, ils la mettent sur un comptoir et ils la vendent à des gens qui aiment la viande. Or, le problème, c'est qu'en agissant ainsi, vous posez de graves problèmes aux bouchers, et aux bouchères, mais j'arrondis, mais aux bouchers en général, parce que ils achètent les locaux. Ils les louent peut-être, enfin quoi qu'il arrive, les locaux leur coûtent de l'argent, énormément d'argent. Et si vous taguez ou vous brisez rien que la vitrine, eh bien, ça va leur faire perdre de l'argent, parce qu'il va falloir qu'ils payent pour détaguer ou pour remplacer la vitrine. Même si les assurances vont fonctionner, c'est quand même une perte d'argent. Derrière, peut-être que leur magasin va fermer pendant quelques temps, le temps des réparations, donc ça va dire perte d'argent au niveau des clients. Des clients qui vont peut-être se dire mais attends, cette boucherie est prise est attaquée régulièrement, ou même qu'une fois de temps en temps, mais voilà, ils vont peut-être prendre peur. Et qui dit peur dit des personnes qui vont peut-être pas revenir dans cette enseigne. Et là vous allez me dire, c'est cool, les végans ils ont réussi à faire passer le message et ainsi les clients ne vont pas racheter de la viande. Non, c'est pas parce qu'ils vont pas racheter de la viande dans cette enseigne qu'ils vont pas aller ailleurs. Ils vont juste aller ailleurs. Et c'est juste déplacer le problème. C'est ça le souci, ça n'a aucun sens de s'attaquer au boucher. Et du coup, comme je disais, c'est une prise d'otage, vous faites peur. Ok, là... J'ai pas mis tout l'extrait, mais à un moment il va dire que ça reste des attaques pour l'instant, c'est pas régulier, c'est pas tous les jours qu'il y a une attaque, on parle de quelques boucheries, c'est du faux sang versé, ça reste des tags, et là on va pour l'instant un chouïa plus loin puisqu'on commence à briser des vitrines, mais justement on pourrait aller encore plus loin, c'est ça le souci, c'est que les gens commencent à avoir peur parce qu'ils se disent mais attends, si on commence à s'attaquer aux vitrines, peut-être qu'on va carrément s'attaquer à la boucherie entière en mettant le feu, pourquoi pas, ou s'attaquer au boucher, ou pourquoi pas aux clients. Donc les gens commence à s'inquiéter, à se poser de plus en plus de questions et à voir d'un mauvais œil le mouvement végan et antispéciste en général, parce que, au début on se dit qu'ils manifestent et tout, ils ont un beau message, et là ils commencent à attaquer par la violence. Alors comme je dis, ça reste un nombre infime de représentants du mouvement végan et antispéciste, mais on se dit une personne plus une personne plus une personne, mais ça fait un groupe de personnes. Et déjà que peut-être que des gens
ne voulait pas les écouter, ben là, en se disant, ben tiens, ils commencent à être violents, ben on va encore moins les écouter, et au contraire, on va s'en prendre à eux aussi. Parce que si on se dit, bon, ouais, ça va, c'est que des dégradations, ben alors le boucher, il a le droit d'attaquer un végan, n'importe lequel, en lui taguant sa bagnole, en taguant sa maison, en brisant les vitres de sa maison, et en écrivant un message genre, j'aime la viande. C'est un message. C'est un bon message, parce que moi j'aime la viande, ça me dérange pas, au contraire, je trouve que c'est beau ce message. Mais il a le droit alors. On en arrive à ce problème de se dire, bah, si les végans se le permettent, les autres ont le droit de se le permettre. Or, non, c'est pas parce que ton message est magnifique, parce que tu veux protéger les animaux, que tu as le droit de faire ce que tu veux. Alors, sur ce mouvement dont vous parlez, qui est le spécisme, effectivement, Jean-Claude Dacier disait, il ironisait tout à l'heure, et le scarabée, je fais comment avec le scarabée? Bon, je citais tout à l'heure le homard. Bon, un homard, vous le mettez ça, c'est plus luxueux comme approche. Un homard, oui, vous avez raison, ou des crevettes, vous les mettez dans l'eau bouillante. Bon, poisson, de manière moi, je ne vais pas vous raconter ça là, ça me pose aucun problème moral. Vous, ça vous en pose un. Vous vous dites, tiens, l'animal est en train de souffrir. Mais que j'essaye de comprendre, vraiment, Émeric. Je comprends, non, mais je sais vous que votre dites démarche ça. est sincère. Non, mais vous dites ça. Vous dites, la crevette, elle souffre. Oui. Mais je ne vois pas Et pourquoi... vous le sidérez. Je ne peux pas vous dire... Mais à partir de quel animal ça s'arrête? C'est-à-dire que vous êtes Bonne question. C'est-à-dire que vous écrasez une fourmi et vous dormez pas pendant 2 jours. Si j'écrase une fourmi, ça me pose un problème. Mais la question de la fourmi... Émeric, non, j'ai la même question. Je reviens de la campagne tous les week-ends. J'en suis à mon 4e tic. Je fais quoi? Je le laisse me transmettre la maladie de Lyme ou je l'arrache et je le tue? Alors, à partir Non, mais il y a toujours un peu d'ironie, d'ailleurs, forcément. Parce que... mais répondez. Non, pas forcément. Les animaux, pas c'est pas forcément. toujours. Répondez. Qu'est-ce que je fais? Et ils sont pas. Répondez. 4 questions, j'ai pas pu... Ah, mais c'est... Non, mais laissez-le répondre. Mais je laisse répondre. Allez-y. Vous ne faites, c'est très intéressant ce que vous faites depuis 5 minutes, vous ne me parlez que des cas, ce qu'on appelle les cas marginaux. C'est-à-dire que ce ne sont pas les cas qui nous préoccupent, nous, les antispécistes, principalement. Ce sont des cas qui nous intéressent en deuxième intention. C'est-à-dire qu'on doit être amené à y réfléchir également. Après, je peux répondre à votre question. Il y a quand même une règle de base. Gandhi, on lui avait posé la même question d'ailleurs, parce que lui aussi était non-violent, végétarien. Et c'est que si on est agressé par du vivant, sensible, et bien évidemment, on a les moyens et le droit de se défendre. Bon, il se trouve que ce qui nous intéresse, nous, comme sujet principalement, c'est la manière dont nous traitons des animaux qui ne nous agressent absolument pas. C'est-à-dire ceux que nous élevons, que nous faisons naître spécialement pour envoyer à la boucherie, justement. Et en effet, ça me pose un énorme problème moral que de dire que je fais naître, en tout cas que mes congénères font naître des petits cochons, des poulets, etc., pour leur faire mener une vie absolument atroce, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. On pourra parler des petits élevages, etc., mais en tout cas pour la grande majorité d'entre eux. Et surtout, pour faire cesser cette vie au bout de quelques semaines, en ce qui concerne les poulets, ou quelques mois en ce qui concerne les poulets ou les veaux. Et alors, effectivement, la question qu'on pose, c'est qu'est-ce qui nous autorise moralement à faire cela? Sachant que nous avons déjà, nous, en tant qu'humains, compris que nous avons un rapport à nos congénères animaux, puisque nous sommes nous aussi des animaux. Nous avons compris que nous avons un rapport avec eux qui nous oblige à certains devoirs à leur égard. Une question intéressante, mais on a vu déjà à quel point ce débat est débile. Les gens se foutent de sa gueule, n'essayent pas de l'écouter. Il a 4 questions, et il peut même pas en placer une. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais en gros, la question, c'était tout simple. C'était, voilà, qu'est-ce que c'est réellement l'antispéciste? Qu'est-ce que c'est le véganisme? En gros, pourquoi eux, ils décident que les animaux soient à peu près au même niveau que les êtres humains dans la valeur de vie. En gros, pour les végans en général, voilà, et antispécistes, que ça soit les animaux, que ça soit les poissons, les oiseaux, tous les animaux sur Terre en général, enfin tous, même les insectes. Alors pour les insectes, je sais que les végans, c'est un petit peu spécial, c'est que tous les végans, par exemple, n'ont pas vraiment de problème à tuer des insectes, mais en général, si quand même, c'est voilà, on va mettre tout le règne animal, voilà, y compris les insectes. Pour eux, il faut les laisser vivre. Voilà, ils ne méritent pas de mourir, parce que les animaux, en matière générale, peuvent souffrir. Et il parlait donc des animaux de compagnie que nous avons choisi de vivre avec, comme les oiseaux, certains types d'oiseaux, mais nous avons surtout les chats et les chiens. Parce que comme on les trouve mignons, on les accepte dans notre vie quotidienne. Et quand on voit ces animaux, on sait qu'ils peuvent souffrir, quand on les voit tomber malades, on a de la peine pour eux. Et en général, on s'en occupe de façon
Enfin voilà, on s'en occupe très bien. Mais on n'a pas, par exemple, en tête de se dire, tiens, j'ai envie de me faire aujourd'hui un M de chien. Alors je sais, ça paraît un peu raciste, mais pour nous, on va dire français, manger du chien ou du chat, non. Parce que c'est nos animaux de compagnie, parce que eux, on veut pas qu'ils soient utilisés pour nous nourrir. Sauf que pour certains pays, se nourrir des chiens et des chats, c'est totalement normal, parce que ça reste de la viande. Et c'est vrai. Voilà. Sauf que pour Emmerich, et donc pour les antispécistes, et donc les végans, ça marche aussi pour les cochons, ça marche aussi pour les poulets, enfin ça marche pour tous les autres animaux, parce que les autres animaux souffrent aussi. C'est pas parce qu'on n'entend pas une crevette gueuler ou un homard gueuler quand on met dans l'eau bouillante qu'ils ne souffrent pas. C'est faux, c'est une connerie. Tous les animaux peuvent souffrir, tous les animaux souffrent, sauf qu'ils n'ont pas la même capacité que nous à s'exprimer au niveau de la douleur qu'un chien ou qu'un chat, mais ils souffrent. Vous comprenez ? Et il disait que comme nous, on est des êtres humains, même si on reste des animaux, on est supérieur normalement à eux intellectuellement, ce qui nous permet de nous exprimer, ce qui nous permet de pouvoir exprimer des sentiments, la douleur plus facilement. Mais du coup, ça nous met dans une position où normalement on doit protéger, si on peut dire, les êtres inférieurs, ce qui est une réalité, puisqu'après tout, quand un chien ou un chat, on décide de l'accepter chez nous, quand il a été abandonné par exemple, et qu'on le récupère à l'espère et tout, on est à ce moment-là quelqu'un qui défend cet animal, on le protège, on le nourrit, on s'en occupe jusqu'à qu'il puisse mourir de manière paisible. Et c'est là où on se dit, mais comment ça se fait que les gens autour de la table n'arrivent pas à comprendre ça ? Ça ne veut pas dire pour autant qu'on l'accepte, dans le sens où on se dit, bon oui, ça me fait chier qu'un poisson souffre quand je le pêche et que je le mange derrière, mais j'aime la viande, j'aime le poisson, donc voilà. Maintenant, c'est comme ça, comme il le dit, on reste des animaux, et des animaux mangent de tout. Enfin, de tout, ça dépend de type d'animal. Bien sûr, un lion ne mange pas des carottes, et d'ailleurs, si tu lui fais renifler des carottes, il va te regarder et te manger ta main plus tôt. Mais nous, on est en la capacité de choisir. Ça veut dire qu'on sait qu'on peut se nourrir de fruits et de légumes et de se passer de la viande. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es obligé de te passer de la viande. C'est ton choix à toi. C'est un choix personnel avant tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'expliquais de prise d'otage. Il ne faut pas prendre en otage ceux qui mangent de la viande. Si vous êtes végan, vous pouvez faire passer votre message de la bonne manière, mais ne pas prendre en otage les autres, parce que sinon, ce n'est pas un bon message. Et inversement, c'est pas parce que vous mangez de la viande que vous n'arrivez pas à comprendre les végans ou les antispécistes qu'il faut les agresser aussi ou se foutre de leur gueule. Au contraire, essayez de les comprendre et de voir qu'au final, c'est un bon message, c'est un mode de vie comme les autres, mais qu'ils ont fait le choix. Ils ont fait ce choix-là. Or, nous, on a fait le choix de manger de la viande, des poissons et ce genre de choses. Maintenant, il y a une question, par contre, moi, j'aurais trouvé intéressante et pas si débile que ça. C'est, est-ce que, par exemple, notre chien est dans une maladie incurable, on ne peut pas le soigner et il souffre énormément. Un petit peu comme pour les êtres humains, est-ce que certains végans ou antispécistes seraient capables de laisser un vétérinaire piquer notre animal pour qu'il meure malheureusement plus vite, mais aussi pour éviter qu'il souffre trop longtemps d'une maladie, par exemple incurable, ou voilà. Est-ce que certains végans et antispécistes seraient capables de laisser quelqu'un abréger les souffrances de notre animal? Ça, c'est une bonne question, je trouve, parce que c'est un petit peu comme l'euthanasie pour nous. L'euthanasie, c'est pas encore dans les mœurs, mais c'est pourtant c'est une grande question à se poser, et j'aurais trouvé ça intéressant de la poser. Maintenant aussi, Emmerich explique bien que si un tic nous pique, en gros nous agresse, ou un autre animal, je sais pas, un animal vient nous agresser, on est en le droit de se défendre. Ça veut pas dire qu'on veut tuer forcément la bête qui nous agresse, mais si on est si on est obligé, maintenant il faut être honnête, on n'est pas tous les jours attaqué par des animaux. Hein. Là, les tiques, c'est vrai que c'est plus courant dans certains milieux, ou les moustiques. Et par exemple, pour les moustiques, on sait qu'il y a certains moustiques qui sont porteurs de maladies, pas tous. Maintenant, pour les antispécistes et les végans, c'est plus douloureux de les tuer s'ils sont forcés de le faire que moi, par exemple. Moi, je vois un moustique, je lui éclate sa race, ça me fait ni chaud ni froid. Une fourmi, malheureusement, dans la rue, tu marches, tu l'écrases, tu t'en rends même pas compte parce que t'en as rien à foutre. Et même si tu t'en rendrais compte, tu regarderais et tu ferais « c'est qu'une fourmi, après tout ». Alors que pour des personnes comme Emmerich, non. C'est pas acceptable parce que cette fourmi n'a rien fait, elle vit, c'est un malheur comme un autre, mais voilà. Mais par contre, si un tic vient nous agresser,
d'une certaine manière, on sait ce que ça peut produire chez l'être humain, et bien on est en le droit, si on est végan ou antispéciste, de se défendre. Donc pour les antispécistes et les végans, la chasse, la pêche, même la pêche dite amusement, ça veut dire qu'en gros on pêche le poisson puis après on le libère, n'est pas acceptable pour leur mode de vie. Parce que, je veux dire, pour ceux qui pensent que pêcher mais de relâcher le poisson c'est bien, non, c'est pas bien non plus, parce que vous blessez l'animal. Vous lui faites souffrir, même s'il fait pas « Ah !» il gueule pas, il souffre. Mais vous vous en rendez pas compte, mais vous en avez rien à foutre, parce que de toute façon, vous en avez rien à foutre. Or, pour des personnes comme Aymeric, ce n'est pas acceptable, et c'est pour ça qu'ils ne consomment pas des produits donc tirés par le biais des animaux, que ce soit le lait, donc du coup certains fromages, le miel aussi par exemple. Alors je sais que c'est pas tous les végans, mais en général quand même, oui, même le miel donc, qui est produit par les abeilles, mais ils ne le consomment pas. Ils ne portent pas de cuir aussi, parce que c'est produit par le biais des animaux. Enfin, tout ce qui peut venir des animaux, tout ce que peut produire les animaux, ils ne vont pas le consommer ou le porter ou l'utiliser. Tout simplement. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils ne veulent plus, enfin pour les végans, ils ne voudraient plus que les animaux soient utilisés pour notre plaisir personnel. Donc du coup, que ce soit le cirque, que ce soit l'aquarium, ce genre de choses, ils voudraient que les animaux soient libres, tout simplement. Et jusque-là, je peux comprendre. Hein. Maintenant, on sait aussi que les zoos, ça peut permettre à certaines espèces en voie de disparition d'être protégées d'une certaine manière. On sait que les braconniers existent, donc du coup, ça serait à la limite aux végans et aux antispécistes d'aller protéger les animaux. Mais c'est un peu leur monde idéal, c'est que les animaux vivent librement et que les êtres humains les laissent vivre. Et ne les consomment plus, en gros. Et simplement que ces êtres-là ont le même droit de vivre que vous et moi. Ils sont mus par le même vouloir vivre. Non, vous moi je vous dis non. Je suis pas d'accord. Le coq n'a pas le... Non, je suis pas d'accord avec vous. Pour quelle raison une vache aurait-elle plus le droit de vivre que Pascal Praud? Parce qu'elle fera jamais la chapelle Sixtine. Moins le droit de vivre. Pourquoi une vache aurait-elle moins le droit de vivre que Pascal Praud? Parce qu'elle fera jamais la chapelle Sixtine et qu'on est un peu différents. Dans ce cas-là, les hasards sans doute, mais c'est ainsi. Jean-Claude, par exemple, ici, pointe un argument... Attendez, je réponds. Classique. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre comme critère de valorisation d'un individu l'intelligence. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire que si tout à coup l'intelligence devient un critère qui nous permet d'établir le comportement à l'égard d'un individu, il y a des peuples, enfin il y a des gouvernements qui ont essayé de faire cela. Voilà, c'est le point Goldwyn. Quand on arrive sur Hitler, c'est le point Goldwyn de la question. Il y a toujours le point Goldwyn. C'est pas un point Goldwyn, c'est une réalité. Pendant que vous parliez de ça, j'ai dit il va parler du régime nazi. Bon, Jérôme Begley. En tout cas, je trouve que c'est courageux de le dire tel que vous le dites, parce que c'est pas courageux, c'est une nécessité. Je vais vous dire pourquoi. C'est que on peut en rire. En fait, quand vous m'expliquez que le coq a le même droit moral que l'être humain. Mais il faudrait pas dire le même droit moral. Le même droit moral à vivre. Il faudrait pas en rire. À exister. À profiter de sa vie. Pour nous, les êtres humains, comme on est soi-disant plus intelligent que toutes les autres espèces, on a le droit de faire ce qu'on veut avec elles. C'est faux. On n'est en aucun droit, mais le problème c'est qu'on est complètement stupide. L'être humain est stupide, il se prend pour une créature extrêmement intelligente. Mais si on devait s'amuser à faire ça, si on écoute le mec tout à l'heure qui dit que un coq peut pas créer la chapelle Sixtine ou même être intelligent, en gros, ne pouvoir communiquer comme un être humain, même moi je suis incapable de la créer. Lui qui est sur son plateau en train de dire des arguments est incapable de créer la chapelle Sixtine. On n'en est pas tous capables, hein. On n'est pas tous extrêmement intelligents ou très doués de nos mains, ça ne veut rien dire. C'est pour ça que le point Goldwyn, ça fait sourire, mais c'est une réalité. Ce que dit Aymeric a énormément de sens à ce moment-là. Mais faites attention quand même. Faites attention quand même, parce que quand ça va venir sur le végétal, quand on va se rendre compte que le pied de vigne a peut-être une conscience, vous n'allez plus voir et que les arbres se parlent entre eux, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, pas tous ensemble. Si on dit que la distinction s'établit parce que l'être humain a créé la chapelle Sixtine, mais c'est justement parce que l'être humain a créé la chapelle Sixtine qu'il a un peu plus d'obligations par rapport aux autres, à tous les autres vivants. Toutefois, forcément, si on devait se dire que même les arbres, donc de pouvoir se nourrir de végétal est impossible, à ce moment-là, l'être humain, quoi qu'il arrive, est en voie de disparition. Alors on ne peut plus rien manger, on meurt, tout simplement. Or, on est obligé de manger quelque chose. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que pour certains, la flore, oui, une conscience, est capable, c'est un être vivant en soi.
C'est vrai. Il me semble important de distinguer, d'une part, votre problématique sur les conditions de la vie animale, et d'autre part, le fait de, oui ou non, manger des animaux. Ça me semble des questions très différentes. Parce que d'un côté, on peut améliorer la condition, et c'est un combat légitime. Et de l'autre côté, est-ce qu'on n'a plus le droit de pêcher? Non, on n'a plus le droit de pêcher, en tout cas, d'après moi. Bon, elle, avec les lorgnons, elle est vraiment conne, elle a rien compris. C'est que, oui, pour les végans, eux, ils ne veulent plus pêcher, ils ne veulent plus se nourrir des animaux. Tout simplement, ils ne veulent pas les faire souffrir. Mais j'ai pas compris comment elle n'arrivait pas à le comprendre. Ça, elle est pas très, elle a pas l'air très futée. Mais après toi, ça te l'interdit pas. Si tu aimes les poissons, mais continue à pêcher. Arrête de casser les couilles. Mais je comprenais pas en quoi elle n'arrivait pas à comprendre. Et elle insiste avec ça. Par contre, effectivement, ce que réclament beaucoup plus à l'heure aujourd'hui les végans, c'est pas que toute la planète, enfin, ils le souhaiteraient, hein, bien sûr, même les antispécistes, que tout le monde arrête de manger de la viande, se nourrisse des agneaux, bien sûr. Mais ils veulent surtout, à l'heure actuelle, améliorer les conditions animales, la condition animale, pardon, en matière générale. Ça veut dire que même dans les abattoirs, on sait qu'il y a des vidéos qui circulent où on montre de manière atroce comment sont tués les animaux. On voit que ceux qui les tuent s'amusent à les torturer. Justement, on veut améliorer cette condition de manière à ce que, même si eux, ça les rend tristes, qu'ils soient de tuer d'une bonne manière pour qu'au moins ils ne souffrent pas. C'est ce qu'ils souhaitent en premier pour l'instant sur la plupart des lois. C'est pour ça que les caméras dans les abattoirs, c'est pour justement éviter que de telles scènes ou de telles situations continuent. Maintenant, il est vrai aussi, et je veux remettre dans le contexte, les gens ne s'en rendent pas compte, mais tous ceux qui travaillent dans des abattoirs peuvent devenir fous sans s'en rendre compte. On l'a vu aussi avec les bourreaux, ceux qui tuaient, ceux qui devaient exécuter des personnes, devenaient fous avec le temps parce que tuer n'est pas un plaisir pour tous. Et pour ceux qui tuent des animaux, ce n'est pas forcément un plaisir, mais c'est un métier. Ils ont besoin d'en vivre, ils ont besoin de vivre, et du coup, ils font ce métier, et ils n'ont peut-être pas la chance de faire un autre métier. Ils le font peut-être pas avec passion, hein, certainement, mais voilà. Et du coup, il y a certaines personnes, au fur et à mesure de tuer des animaux, ou de voir des animaux mourir devant eux, deviennent complètement fou. Je dis pas que ça justifie les actes, mais ça peut être une cause à effet. Voilà, c'est ce que j'essaie d'expliquer, et qu'il est peut-être temps que l'État fasse quelque chose à ce niveau-là, d'une pour avoir un suivi psychologique au niveau de ces personnes qui travaillent dans ce type de milieu, d'avoir régulièrement des des commissions qui vont directement dans les abattoirs pour vérifier régulièrement si les machines, tout ça fonctionne très bien, et qu'on les tue avec dignité, même s'il y a pas forcément, on ne peut pas vraiment parler de dignité quand on tue quelqu'un ou un animal, mais de manière, on va dire, la meilleure manière, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Oui, là, il se foutait de sa gueule. Hein. J'ai jamais vu ça. Parce que je vous ai pas mis toute l'émission, mais même le présentateur coupait la parole à Aymeric régulièrement. Donc c'est quand même du foutage de gueule. C'est l'hôpital qui se fout de la charité quand même. Moi j'ai une question toute bête, toute simple. Non mais il ne pas répondre à la question. Je veux pas terminer cette émission sans savoir. On mange quoi? La bonne question, c'est oui, qu'est-ce qu'on mange? C'est vrai que c'est intéressant, et je trouvais ça intéressant. Et là, on s'est foutu de sa gueule, parce que de suite, les gens disent que c'est dégueulasse. Et c'est vrai, c'est un retour qu'on entend très souvent, c'est que dès qu'on parle de végétariens, quand on parle de véganisme en général, ils bouffent des trucs tellement dégueulasses que ça donne pas forcément envie à ceux qui se posent la question, tiens, j'ai envie d'arrêter de manger de la viande aussi, est-ce que vraiment je peux me nourrir, est-ce que je vais retrouver du goût? Et donc c'est ce que va expliquer Aymeric, difficilement, mais c'est ce qu'il va expliquer, c'est que oui, effectivement, ils arrivent très bien à se nourrir, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont encore en vie, hein, les végans, ceux qui sont végans depuis des années, arrivent à être en bonne santé et à vivre. Il faut savoir que le véganisme n'existe pas que depuis le 21e siècle, hein, ça existe depuis très longtemps, sauf que le mouvement a pris de plus en plus d'ampleur, parce que les gens prennent de plus en plus conscience que c'est peut-être temps de changer un petit peu de mode de vie, et c'est plutôt cool pour ceux qui changent de vie, hein, et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Moi, c'est mal barré, mais en tout cas, je souhaite au plus grand nombre, mais que, en gros, comme le nombre explose, on va dire, la cuisine aussi évolue pour améliorer les goûts, pour trouver de nouvelles saveurs, et pour, par exemple, un steak que nous, on mangerait avec de la viande, et eux, ils arrivent à créer un steak haché avec plein de saveurs, de légumes, etc., qui arrivent à faire en sorte qu'on a presque le même goût que de la viande, alors que ce n'est pas de la viande. Et c'est ça qui est exceptionnel, je trouve. Et que même des grands chefs de restaurants étoilés au guide Michelin, c'est ce qu'explique Aymeric dans la vidéo, qui proposaient maintenant de la cuisine 100% vegan, ou même certains ont carrément arrêté de faire de la viande et font que de la cuisine vegan et proposent une cuisine de même qualité, voire même plus, qui sait, que les grands restaurants qui
propose de la viande. Donc c'est complètement débile de se moquer de ce type de choses quand on ne connaît pas. Ça veut dire que là, tous les gens autour de la table qui trouvent ça dégueulasse, c'est qu'ils n'ont jamais goûté. Ou alors, ils ont goûté à une certaine époque où forcément, la cuisine n'avait pas encore autant évolué, qu'on se contentait de bouffer un céleri cru, alors qu'aujourd'hui, un céleri, tu peux le proposer de milliards de façons, avec de milliards de sauces. Même la sauce est produite de façon végétale et tout. Maintenant, il faut savoir que Jean-François, derrière, va expliquer un argument écologique qui est complètement débile, puisqu'il dit que certains produits végétaux sont exportés, parce qu'on ne les produit pas en France. Et forcément, ça pollue. Jean-François, tout ce qu'on consomme, même qui est produit en France, pollue énormément. Nous polluons quoi qu'il arrive. Donc il ne faut pas direct dire « Ah ben, regardez, les véganistes, les antispécistes, ils polluent ». Oui, ils polluent comme nous carnivores polluons. Nous polluons toutes et toutes, c'est comme ça, c'est triste, c'est une réalité. Donc ce n'est pas un argument valable. Vous savez qu'il y a encore une très très grande partie de l'humanité qui ne mange pas de viande aujourd'hui. Or, le régime occidental, lui, prône au contraire effectivement une consommation très grande, entre 60 et 120 kilos de viande par an par habitant. Et si jamais tous les pays émergents se mettent à manger autant de viande, c'est la catastrophe absolue. Nous n'avons pas absolument pas les capacités pour nourrir ces gens avec de la viande. Donc au contraire, le régime végétal qui lui nourrit directement les gens avec des calories végétales, est bien plus respectueux de l'environnement et de la planète que la viande. La planète aujourd'hui, heureusement, ne se nourrit pas uniquement de viande et tous les pays ne se nourrissent pas de viande. Parce que sinon, ça serait la fin des animaux littéralement, parce qu'il n'y aurait pas assez d'animaux pour produire autant de viande que nous consommons, rien que nous, occidentaux. Oui, parce que nous consommons énormément de viande. Mais si toute la planète se nourrissait que de viande, ça serait déjà terminé, on n'existerait déjà plus. Et là, il explique que, heureusement, la flore peut se régénérer plus facilement. Il y a beaucoup plus de produits dus aux récoltes, ce genre de choses. Donc, ça permet de nourrir plus facilement et, on va dire, de manière plus saine pour la planète. Ça ne veut pas dire que ça ne pollue pas, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Malheureusement, tout pollue, forcément, les récoltes polluent, parce que pour récolter les ressources, il faut des véhicules qui polluent, quoi qu'il arrive. Mais voilà, tout pollue, mais pour produire de la viande, forcément, c'est énormément de pollution aussi. Donc voilà, c'est un débat sans fin, mais pour bien comprendre, c'est que pour se nourrir, quoi qu'il arrive, que ça soit avec de la viande, que ça soit avec des végétaux, que ça soit avec tout et n'importe quoi, ça produira de la pollution. Malheureusement. À l'heure actuelle, c'est pas la question qui était posée. Ce qui était posé, c'est de savoir ce que c'était le véganisme, pourquoi il y a certains militants qui s'en prennent à des boucheries, comment on se nourrit comment on se nourrit si on est végan ou antispéciste. Voilà. Et le problème, c'est que ce débat a montré ce qui est pour moi le pire dans les débats, c'est des gens qui ne s'écoutent pas. C'est des gens qui se foutent de la gueule les uns des autres. Et le problème, c'est que derrière, du coup, les végans qui voudraient utiliser la télévision pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir faire passer un message qui pourrait intéresser des gens qui ne connaissent pas forcément, sont dans l'incapacité de le faire parce que les gens ne les écoutent pas ou se foutent littéralement de leur gueule. Et ça, pour moi, c'est là le véritable problème. Déjà qu'en plus, ils ont du mal à faire passer leur message parce que certains de leurs militants ou certaines personnes qui représentent le mouvement utilisent la violence, donc fait passer un mauvais message, détournent le message qui est positif en un message négatif en prenant en otage des personnes qui ne le méritent pas, ça devient compliqué à l'heure actuelle aux végans de pouvoir s'exprimer. Maintenant, le fin mot de l'histoire, c'est que vous vous nourrissez, vous vivez de la manière que vous le souhaitez. Vous devez respecter les gens qui ne sont pas comme vous. Sinon, à ce moment-là, effectivement, la France aurait dû fermer les frontières et ne pas accepter les étrangers. À ce moment-là, ceux qui sont non-croyants devraient vivre dans un pays uniquement de non-croyants et les croyants dans un autre pays. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, l'humanité est faite de diversité. L'humanité est faite de personnes qui ne mangent pas de viande, comme il y a des personnes qui mangent de la viande. Et c'est beau, c'est magnifique, mais il faut savoir se respecter. Bien sûr, je dis ça, je sais très bien ce qui en est. L'humanité se crache à la gueule, l'humanité...
voilà, on est des êtres humains, on a beau se prendre pour des êtres extrêmement intelligents, on agit comme les pires des animaux, ça veut dire qu'on se bat comme des chiffonniers, on se crache à la gueule, on s'aboie sans s'écouter, on n'essaye même pas d'avoir une certaine ouverture d'esprit. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais sur ma chaîne, je ne suis pas croyant, je ne suis pas végan, mais ça ne veut pas dire au contraire que je n'écoute pas ou que je ne regarde pas. Maintenant, c'est vrai, ça ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai déjà écouté pas mal de messages végans, ça s'arrête là, je ne vais pas m'investir plus de temps parce que ça ne me correspond pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'aurai pas d'amis qui seraient végans. Si j'ai un ami végan, je vais l'inviter chez moi, je vais lui proposer quelque chose qui lui permet de pouvoir se nourrir, de pouvoir passer un bon moment. Je vais pas arriver et lui dire tiens, tu manges un steak haché, voilà, il est bien saignant. Non, je mange pas de la viande, mais ta gueule, j'en ai rien à foutre, tu manges, t'es chez moi? Non, bien sûr que non, au contraire, je vais m'ouvrir. Et c'est ça qui est important, et j'espère que de plus de personnes arriveront à le faire. Maintenant, Aymeric Caron, si tu passes par là, sache que je te comprends parfaitement, ça a dû être très douloureux. Après, vous n'aimez pas cette personne, la personnalité de cet homme, ça peut être compréhensible, mais il faut pas lui manquer de respect. Surtout quand il vient débattre sur un sujet aussi important et aussi complexe. Parce que ça reste complexe, le véganisme ou les antispécistes dans ce monde où on sait que on est beaucoup plus nombreux à manger de la viande, à ne pas avoir de problème à tuer des animaux que à vouloir les protéger, les défendre. Maintenant, il faut savoir que c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur, il y a de plus en plus de personnes qui changent de mode de vie, se nourrissent uniquement de végétaux, ce genre de choses, et c'est tant mieux. Et j'espère qu'il y aura de plus en plus. J'espère qu'on arrivera à sauver ce monde, même si je pense que le jour où les gens comprendront qu'il est temps de changer de mode de vie ou ce genre de choses, il sera définitivement trop tard. La Terre s'éteindra d'elle-même parce que nous faisons toutes et tous n'importe quoi, que ce soit en matière de nourriture, que ce soit en matière de comportement humain, que ce soit en matière de pollution. Nous sommes déjà dans une situation extrêmement critique. Enfin bon, voilà qui conclut ce Rage Guide. Je vous dis à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.